Une application de guidage doit tendre vers un idéal qui ressemble à ça. Je sors de chez moi, j'ai dit à l'application je dois aller à tel endroit, guide-moi. Alors là, ce que je fais, c'est que je suis allé dans l'onglet navigation, et donc ensuite j'ai cliqué sur rechercher un itinéraire. 38 rue des Plantes, Paris. Lancer l'itinéraire, on clique dessus. Donc là, l'application se lance avec ce message de tourner le téléphone pour trouver la direction dans laquelle s'orienter. Et au moment où la direction sera trouvée, on aura une vibration. Ça vibre. Voilà. Nouveau message de quel côté se trouve la chaussée. Donc en l'occurrence ici, elle est à gauche. Quand tu as la première information, tu peux mettre ton téléphone dans ta poche. Hop là. Parfait. Vamos. Tourner à 2 heures dans rue d'Alésia dans 102 mètres. J'ai eu l'occasion pour un test grandeur nature d'utiliser StreetGo ce matin et je dois dire qu'on a bien progressé en termes de livraison d'informations. Actuellement, toutes les fonctions, que ce soit le guidage indoor, outdoor, donc extérieur, intérieur, l'autocomplétion quand on saisit une adresse, ou même le multimodal entre les transports, pour moi, tout me plaît, entre guillemets, tout fonctionne. Et c'est là qu'on voit que l'application, elle a été construite par des utilisateurs dès le début. Continuez tout droit, l'instruction nous dit qu'on est dans la bonne direction, qu'on peut poursuivre dans cet axe. Ça, j'aime beaucoup le continuer tout droit. C'est rassurant. Trottoir de gauche dans 25 mètres, donc je suppose que ça doit être au carrefour prochain, il doit y avoir un passage piéton. Au moment où l'application dit « placez-vous sur le trottoir de gauche », donc on va traverser, c'est pile au moment où on est sur le passage piéton, donc la précision est bonne. Merci jeunes gens de me laisser passer. Tant qu'il n'y a pas d'information, changement de direction, on continue en fait, tout droit. tu continues dans la direction dans laquelle tu viens. C'est logique. Tout droit, tout droit. Tourner à 9 heures sur rue des Plantes dans 25 mètres. C'est à 9 h, donc sur ta gauche. Faut pas traverser. Il est bête. Il est couillon comme garçon. Traverser rue d'Alésia dans 25 mètres. Vous êtes arrivé sur la gauche, j'espère. Alors moi, j'irai là. Le 38, c'est là et la boutique de fleurs à côté. D'accord, oui, donc c'est donc pas... on est au bon endroit. Maintenant, on va faire le retour. Et le retour, cette fois, on va rentrer à l'intérieur, suivre les lignes podotactiles, tourner à gauche, prendre l'ascenseur, monter au 5e et ensuite arriver dans la salle d'où on est parti. Le guidage indoor, ça c'est très appréciable. Je pense que les ERP devraient en tirer parti, les établissements recevant du public, parce que pour nous, ça serait d'une précieuse aide de pouvoir être guidé dans des structures complexes telles que les hôpitaux, les universités, etc., etc. Et puis, ce qui est très important, c'est l'accessibilité numérique. Et ça, j'insiste là-dessus, puisque nous, en tant que déficients visuels, non-voyants, malvoyants, on en a évidemment besoin. L'accessibilité numérique, c'est la condition essentielle pour pouvoir utiliser des applications sur le smartphone. Et une bonne accessibilité numérique veut dire une bonne navigation à l'aise, fluide, robuste. Et ça, ça fait aussi la différence par rapport aux autres applications qui sont disponibles sur le marché. Je l'utilise aussi entre autres pour ça. Il m'a dit porte à double battant. Ouais, c'est ça, porte à double avec battant. Je sais plus trop quoi en braille. C'est la sonnette en braille à droite. Comité Valentin Voilà, Paris-Île-de-France. Accueil de l'AVH, suivez le rail de guidage, puis à gauche pour l'ascenseur. Maintenant 9 heures. C'est précis. Hein. Mais en plus, c'était bien au moment où il faut tourner à 3 heures, c'était là. Et il m'a dit monter au 5e à l'aide du bouton. Fermeture des portes. Donc là, instruction me disant de sortir de l'ascenseur, de tourner à gauche, que la salle se trouve à 10 heures. Voilà, faire quelques mètres, tourner à gauche à 9 heures. Vous êtes arrivé, la salle de réunion se trouve devant vous, porte à double battant. Franchement, l'instruction est parfaite et résume bien le guidage en intérieur comme ce qu'il doit être. Moi, je trouve, depuis que je teste ce système-là, je trouve qu'en balade, entre guillemets, en exploration en plein air, c'est fantastique. Pour moi, le fait de pouvoir être guidé sur un itinéraire du point de départ au point d'arrivée sans interruption, si ça devient une réalité, alors je dirais qu'on a vraiment changé les choses, on a vraiment changé notre vie.